Bonjour, bienvenue au test d'évaluation de français du TEF Canada. L'examen se déroule en deux parties. Une première partie dans laquelle vous allez me poser des questions et une deuxième partie dans laquelle vous allez essayer de me convaincre. C'est bon pour vous? Parfait. Enregistrement, section A, candidat 300. Bonjour. Bonjour. Et j'ai vu que vous avez un annoncement à la recherche d'un babysitter. Oui, c'est ça, je cherche une babysitter pour mon enfant de 5 ans. Et je suis curieuse et j'ai quelques questions. Oui. C'est bon, c'est bon. Je vous écoute. Parfait. Et à partir de quelle date avez-vous besoin d'un kid-sitter? J'ai besoin d'un babysitter à partir du 1er septembre. C'est bon pour moi parce que c'est quand j'ai fini mon travail. D'accord. Et, et quel est l'âge minimum requis pour le poste? Il faut que ce soit quelqu'un de majeur, donc 18 ans. Pas de problème. Et en quoi consiste l'entretien avec les parents? C'est une rencontre afin de faire connaissance et de discuter, de se mettre d'accord sur les conditions du babysitting. Et proposez-vous des missions de nuit? Oui, ça nous arrive d'avoir besoin d'un babysitter pendant la nuit des fois. Et, et alors, y a-t-il un chambre séparé pour moi en cas où je devrais passer la nuit chez vous? Oui, tout à fait. On a une chambre d'amis dans laquelle vous pourrez vous installer. Mhm. Et, et par votre part, quelle expérience exigez-vous pour l'obtention de poste? On a besoin de quelqu'un qui a déjà travaillé avec les enfants, fait du babysitting, mais il n'y a pas un niveau scolaire attendu. Et si je n'ai pas d'expérience passant la nuit, euh, C'est pas un souci, on comprend qu'il y a une première fois à tout, donc il n'y a pas de problème. parfait. Et quel salarié me proposez-vous? Je vous propose 15 € de l'heure. Mhm. Et puis-je bénéficier de l'assurance maladie si j'accepte le poste? Oui, comme c'est déclaré, vous aurez droit de bénéficier au droit de l'assurance maladie. Génial, génial. Et payez-vous en espèces? On peut payer en espèces ou par virement bancaire, comme vous préférez. Et une autre chose, en cas d'urgence, puis-je bénéficier des jours de congé? Oui, il n'y a pas de souci, il suffit de nous prévenir par téléphone et on s'arrangera, on comprend qu'il puisse y avoir des urgences. Et vous me donnerez votre téléphone? Oui, on aura un contact direct pour s'appeler en cas de problème. Est-ce que ma situation familiale est importante pour vous? Non, il faut juste que vous soyez disponible pour travailler. Parfait. Et où se trouve son école? L'école se trouve à 5 minutes à pied. On a besoin de quelqu'un pour les trajets, pour s'assurer que tout va bien. Donc, elle est près des C'est ça. Parfait. Et dois-je aussi faire les ménages et le cuisine? Non, ça, il n'y a pas besoin, on s'en occupe, nous. Ok, parfait. Et je crois que ça c'est tout pour moi. Et c'est tout clair? Si c'est clair pour moi, c'est bon aussi. Non, j'ai Oui. une question plus. Dois-je avoir information dans le domaine de la petite enfance pour obtenir ce poste? Non, on n'a pas de... C'est pas une nécessité d'avoir un diplôme. Une expérience, c'est préférable, mais il n'y a pas de souci de notre côté. Alors, c'est tout pour moi. Ok. Bah, pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Après avoir vu les différentes réponses des candidats, nous allons vous donner une liste de questions qui auraient pu être posées pendant l'examen. À partir de quelle date avez-vous besoin d'une babysitter? Quel est l'âge minimum requis pour le poste? En quoi consiste l'entretien avec les parents? Proposez-vous des missions de nuit? Y a-t-il une chambre séparée pour moi, au cas où je devrais passer la nuit chez vous? Quelle expérience exigez-vous pour l'obtention du poste? Quel salaire me proposez-vous? En cas d'urgence, puis-je bénéficier de jours de congé? Où se trouve son école? Est-elle près de votre maison? Est-ce que ma situation familiale est importante pour vous? S'agit-il d'un emploi déclaré? Payez-vous en espèces? Dois-je avoir une formation dans le domaine de la petite enfance pour obtenir ce poste? Puis-je bénéficier de l'assurance maladie si j'accepte le poste?
Dois-je aussi faire le ménage ou la cuisine? Afin de donner des réponses diverses et variées et de poser différentes questions, nous vous proposons de varier les formulations. Vous pouvez commencer par exemple votre question en utilisant les mots comment, puis-je, afin, et cela vous aidera donc à formuler une réponse et des questions claires et précises dans votre discussion.